Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2025 pour les Sagittaires signe solaire. Si vous avez votre ascendant en Sagittaire ou votre lune en Sagittaire, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Regardons les messages pour vous, les conseils du tarot. Pour ce mois-ci, on va faire une coupe et on va l'interpréter comme d'habitude. Nous avons les amoureux et le 5 de denier. Un choix s'impose à vous ce mois-ci, au mois de mai, donc vous êtes dans l'hésitation. Alors par rapport à un projet financier, matériel ou par rapport à une relation, ça dépendra de chaque Sagittaire. Ici, il vous manque quelque chose, soit dans une relation ou soit au niveau financier, au niveau matériel. Alors il me semble que ici c'est amoureux quand même, parce qu'avec les amoureux on a forcément la vie affective sentimentale qui est mise en avant, où il y a de l'hésitation, tout simplement parce que il y a un manque de projet peut-être dans une relation. Voilà. Ça peut être aussi le fait d'être loin de l'autre, à distance de l'autre. Ensuite, certains Sagittaires auront un projet d'ordre financier, matériel qu'ils ne pourront pas forcément réaliser ce mois-ci. Donc, le choix est à faire, mais il vous manque certaines choses. Alors, ça peut être aussi un manque d'information, un manque de compétences, par exemple, aussi au niveau professionnel. Il vous faut peut-être choisir de faire une formation ou une reconversion pour justement mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Ce sera différent pour chaque Sagittaire, à vous de voir. Alors, il y a le fou, il y a le pape et il y a le 7 de denier. Tout vient à point à qui sait attendre. En tout cas, c'est ce qu'on me dit là. Patience, patience, ça va arriver. Quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, ça va arriver. Alors là, il y a un nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ, mais vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec le fou. Besoin de sortir de votre zone de confort, mais quelle direction prendre? Il s'agira ici d'agir avec sagesse, avec le pape, et ne pas aller trop vite, ne pas précipiter les choses. Parce que là, avec le 7 de denier, vous pouvez récolter le fruit de vos efforts, mais ça demande du temps. Ici, il y a quelque chose qui est tout nouveau, tout beau. Par rapport à une relation, il peut y avoir une rencontre au niveau sentimental ce mois-ci. L'apparition de sentiments amoureux, quelque chose qui démarre, un potentiel, voilà, une opportunité. Mais il y a des choses que vous avez besoin de lâcher. Voilà. On sent que émotionnellement, vous avez besoin de vous libérer, voilà, émotionnellement, pour pouvoir accepter l'opportunité relationnelle, affective, sentimentale, à moins que ce soit un projet de cœur. Il y aura besoin ici d'une conciliation, d'une médiation, d'une entente avec une personne qui fait partie de votre entourage. Donc ça peut être un roi d'épée ou un roi de denier. À moins que ce soit un choix amoureux que vous ayez à faire entre deux personnes. Vous pourriez aussi avoir à faire un choix au niveau professionnel lors d'une opportunité entre deux associés, deux partenaires également. Il s'agira d'écouter son cœur. Donc là, il y a une entente à propos d'une opportunité naissante. Ça vous demande du temps, voilà, ça vous demande de la patience, mais ici on peut concrétiser avec un contrat, on va dire une signature. Voilà, on peut vous transmettre aussi quelque chose, un bon conseil, vous prodiguer des conseils avisés concernant l'opportunité en question ou la relation en question. Ici, vous allez vous éloigner d'une période qui a été un peu difficile ou décevante. Il y a du bien-être retrouvé. Il y a une décision assez ferme, assez tranchante ici à prendre. Alors peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir l'aval d'une autre personne, parce que ça parle ici de financier, professionnel ou vie matérielle. Alors il y a une décision à prendre par rapport à votre vie matérielle, mais on y voit quand même du confort.
Voilà. Allez, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. N'oubliez pas que la guidance est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo, notamment le lien vers mon site internet pour directement passer commande. Le serpent et le bouquet. Alors, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être libéré, voilà, ou transformé, ou modifié. Il y a un renouveau là avec le serpent. On va faire table rase du passé pour accueillir une nouvelle, par exemple une nouvelle relation, ou alors le fait de progresser ou d'avancer avec une personne. Il y a une invitation ou un cadeau. Là, ici, ça peut être également une proposition d'ordre matériel, financière ou professionnel à saisir. Mais ça vous demande de transformer quelque chose ou de mettre fin à quelque chose. Il y a quand même l'idée de renouveau, nouveau commencement, en lien avec un travail par exemple, ou votre vie financière. Allez, regardons les 6 cartes du petit Lenormand. Oui, le choix, il revient en fait, le choix à faire. Il y a un choix à faire pour pouvoir évoluer dans une situation plus sainement. C'est en lien avec un courrier, une lettre que vous attendez peut-être. Hein. Donc là, avec les chemins, vous avez 2 options, 2 possibilités, un choix à faire pour pouvoir grandir dans une situation, évoluer. Alors il y a peut-être une lettre à écrire, ou alors vous allez recevoir une lettre. Et ici, on m'annonce quelque chose de positif en lien avec une communication écrite. Il y a du renouveau dans l'air. C'est peut-être grâce à la notion d'amitié, un ami, une amie, quelqu'un de sincère. C'est ici aussi grâce au travail ou à la carrière professionnelle où il y a du mouvement. Peut-être une mutation professionnelle pour certains d'entre vous, un changement professionnel, mais ça vous demande de couper avec quelque chose. Mais visiblement, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, puisque vous récoltez le fruit de vos efforts par rapport à un nouveau travail. C'est une mutation ou alors il y a des déplacements, où vous allez voyager à l'étranger aussi certainement, pour pouvoir saisir l'opportunité professionnelle. Ici, un choix à faire, une bonne nouvelle par rapport à votre bien-être également. Là, vous allez réussir hein, sur le travail et sur un voyage aussi. Si vous ne travaillez plus, il y a peut-être une nouvelle ici importante concernant un voyage à faire pour aller visiter un ami ou un partenaire amoureux. Ça peut être aussi un enfant. Qu'est-ce qu'on me montre aussi? Le fait de couper avec quelque chose qui a été contraignant ou désagréable grâce à la sincérité, la fidélité, l'amitié. Quelqu'un ici revient vers vous, quelqu'un d'honnête pour avouer quelque chose aussi. Ça peut être avouer les sentiments, mais ça peut être une bonne nouvelle concernant aussi le travail, hein, tout simplement. On vous place sur votre chemin, en tout cas, une belle opportunité. Regardons maintenant avec l'oracle de la sagesse, le côté relationnel, affectif, sentimental. Il me reste quelques cartes postales aussi sur le site internet si vous êtes intéressé. N'hésitez pas. Voilà. Allez, on va prendre 6 cartes. Heureux, heureux, fondation solide, heureux hasard, et bien ma foi, tout ce qui brille, lié, lait et miel, pardon, et message dans une bouteille. Alors il y a la notion de bonheur quand même au niveau relationnel, affectif, sentimental. On peut repartir à zéro dans une relation ou alors vous êtes en lien avec un nouvel amour et vous êtes déjà en train de créer des bases solides. Ce qui vous rend heureux, il y a un épanouissement au niveau émotionnel. Alors on peut me montrer un heureux hasard, une synchronicité, un signe
Bon, il y a un trèfle, donc c'est la notion de chance en lien avec la vie affective, sentimentale et relationnelle, d'opportunité par rapport à une rencontre, donc voilà, on rencontre son autre, ou alors on fait des projets, il y a la notion d'opportunité ou de chance en lien avec un projet d'ordre financier matériel, si vous êtes en couple. Alors ici, on vous dit de nourrir de l'abondance au niveau relationnel, de ne pas être attiré par tout ce qui brille. Voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or, vous connaissez l'expression, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait de la sincérité et de l'honnêteté au sein d'une relation. Donc visiblement, on nous parle plutôt d'abondance et de conversations plutôt sincères, riches à la fois. Voilà. Ici, je pense que c'est une période qui va se terminer. Si on a été attiré par quelque chose d'alléchant ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, par exemple, eh bien, bas les masques, comme on dit, et on retrouve de l'abondance dans une relation. Ici, on peut recevoir aussi un message très sincère. Voilà, ça marque la fidélité, c'est un bon conseil aussi par rapport à un ami ou une amie ou le partenaire amoureux qui vous permet vraiment de nourrir de l'espoir et puis à la notion de chance autour d'une création ou de fondation solide avec un partenaire amoureux tout simplement. Donc voilà mes chers amis Sagittaires, en tout cas le tirage est de bon augure, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo si le cœur vous en dit, et puis je vous souhaite un joli mois de mai et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.